Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Messieurs les membres de la Fondation Kramer, Messieurs les représentants des forces de l'ordre de sécurité, Messieurs les journalistes, chers invités en vos rangs, grades et respectifs et respectés, je voudrais avec votre permission vous donner le programme des manifestations marquant donc l'ouverture de ce joli bâtiment qui est devant nous aujourd'hui. Cette journée du 23 mars, dans la préfecture de Bengal, le canton de Borgo, dans le village de Payenga, souhaite l'ONG IT Village pour cette journée d'inauguration du joyeux bâtiment. Tout d'abord, nous allons remercier le bon Dieu, car c'est lui qui nous a permis de bien dormir, se réveiller, et il nous a accompagnés jusqu'à Payenga. Les remerciements vont à l'ONG IT Village. Dieu nous a permis de collaborer ensemble avec eux, amener ce joyeux bâtiment pour l'éducation de nos enfants. Ces enfants étaient cachés. Merci beaucoup, chère population de Payendiga, pour cet accueil chaleureux que vous nous avez réservé ce matin. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, grâce à qui tout est possible et au nom de qui tout ce que nous faisons sur terre arrive à se réaliser.
c'est lui, n'est-ce pas, qui nous a permis d'avoir ce rêve. Et c'est lui également qui nous a permis de le réaliser. Et je voudrais également remercier nos partenaires allemands de la DAZ et nos partenaires de la Fürsorge und Bildungsstiftung, qui est la fondation en fait qui a donné les fonds qui ont servi à la réalisation de ce joyau. Et je vous dis au passage que ce bâtiment est le 4e bâtiment que l'ONG IT Village construit dans la région des Savanes, mais c'est le bâtiment que nous sommes arrivés à réaliser le plus rapidement possible dans un délai beaucoup plus bref, malgré que Payendiga se trouve sur le 6e continent, comme on le dit d'habitude, et malgré que la plus grande partie des travaux ont eu lieu ici pendant la saison sèche, ou avoir accès à Payendiga pendant la saison sèche, c'est la croix et la bannière. Permettez-moi de rendre un grand hommage à notre frère et grand frère, l'architecte Tibédo Francis Kéré, qui est de nationalité burkinabé, et c'est lui qui a fait le design de ce bâtiment, et c'est donc avec son concours que ce bâtiment a été réalisé. Il construit des bâtiments qui vont durer au moins 100 ans. Mais c'est la preuve que c'est pour les générations futures que nous sommes ici. C'est pour les enfants et les enfants de nos enfants que nous sommes ici. L'école, c'est aussi la meilleure arme dont nous disposons pour réclamer nos droits, mais également pour assumer nos devoirs dans la société. La clé, au-delà à côté de l'éducation, c'est l'organisation. Nous devons rester organisés. Les défis de la communauté, c'est nous, et nous seuls qui devons nous les approprier. Le président de la République, même s'il a une bonne volonté, et tenez-vous bien, le temps qu'il le traverse à Déticopé, Thévier, Notier, Atakwame, Sokodé, Mango, Dapon, Borgou, jusqu'à arriver à Payendiga, je pense que les maigres budgets de l'État seront épuisés. Donc, si vous ne prenez pas vos dispositions, vous allez mourir dans la pauvreté. Vos enfants vont venir mourir dans la pauvreté. Parce que Bill Gates, l'homme le plus riche du monde, il a dit, "It's not your mistake if you born poor, but it's your mistake if you die poor." C'est pas de ta faute si tu nais pauvre. Tu peux naître dans une famille pauvre, mais ce n'est pas de ta faute. Mais c'est de ta faute si tu meurs dans la pauvreté. Les problèmes auxquels nous faisons face, il y a certains que nous pouvons régler nous-mêmes si on est organisé. Beaucoup de problèmes auxquels nous faisons face. Mais nous démissionnons face à ces problèmes-là et on est là à se plaindre qu'on vit dans la pauvreté. Mais ce n'est pas vrai. Le futur président de la République peut venir de Payendiga. Les enfants que vous voyez ici là, le futur président de la République peut venir de... Allez noter la date. Nous sommes aujourd'hui le 23 janvier 2018. Ok? Si dans 30 ans, dans 40 ans, nous sommes encore en vie, voilà, faites la liste de ces enfants-là, vous verrez. Je voudrais également revenir sur le travail de l'ONG IT Village, qui est une organisation de la société civile. Depuis 10 ans que nous intervenons avec plusieurs batteries de mesures pour résorber l'extrême pauvreté qui est dans la région des Savanes. Nous ne pouvons pas nous jeter nous-mêmes des fleurs, mais je pense que les résultats sont là pour témoigner de notre engagement aux côtés des populations et pour témoigner également de la longue et grande vision de développement que nous avons pour cette région et pour ce pays. Mais c'est également le témoignage que la société civile ne se limite pas seulement à celle qui est dans les rues tous les jours et qui réclame une meilleure répartition des richesses du pays, qui réclame les réformes politiques qui sont indispensables pour garantir un mieux vivre de façon durable, mais de façon apaisée pour ce pays. C'est le témoignage aussi que la société civile est également sur le terrain. Nous sommes de la société civile
mais nous sommes sur le terrain et l'exemple, le voici. Et c'est pour dire que nous, en tant que société civile, nous sommes des partenaires pour amener les politiques à une gouvernance responsable, pour amener les politiques à une meilleure répartition de la richesse. Je pense qu'avec la contribution de la société civile pour une gouvernance beaucoup plus responsable, nous arriverons, certains de ces projets, à les réaliser sur fonds propres. Sur ce, je vous remercie. Chers représentants de la communauté, cher Étienne Dablé, cher Étienne Village, chers enfants, merci beaucoup pour cet gentil accueil. C'est incroyable. Les chansons, c'était très gentil et très bon. Merci beaucoup pour ça. C'est mon première fois à Togo et tous les ans c'est très gentil. Merci pour ça. Gratulations pour cette jolie école. C'est très incroyable, c'est imposant, je crois. C'est différent quand les autres écoles dans ce pays. Et c'est imposant que là, sont tapis. Voilà. En français, c'est pas. Je suis très content d'être ici. Notre fondation a construit beaucoup d'écoles dans 13 pays d'Afrique du Sud. Et on peut construire des écoles autour aussi. C'est très bon d'être ici, de voir ce joli bâtiment de l'école. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Voilà, nous allons à présent remettre ce cadeau, le cadeau de la population de Kwaïniga aux représentants de la Fondation Kramer. Voilà, merci beaucoup. Oui. Donc, voilà, donc c'est vraiment un grand mouvement traditionnel qu'on voudrait offrir aux représentants donc, de la Fondation Kramer. Traditionnel, mouvement traditionnel made in Kwaïniga. Voilà, c'est beau, on l'applaudit très fort. Attends. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à... chef du village. Voilà. Voilà, il est dans le chef de village du canton de Borgou. Je vais faire une réunion avec les chefs du village, puisque vous allez faire. Voilà. Très bien, il a compris dans le sens.
La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.